Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test nouveauté Get Ready With Me avec une petite pause café. On va tester entre autres la base de chez Clarins, la Instant Poreless, le nouveau fond de teint de chez Estée Lauder, le futuriste sérum de teint, le baume bronzer de chez By Mario, le Artist Face Powder Highlighter de Make Up Forever, la poudre compacte de chez NARS, une des petites nouvelles palettes de chez Pat McGrath et le rouge à lèvres en édition limitée de Charlotte Tilbury, le Rocket Girl. Donc si ça vous tente de passer ce petit moment en ma compagnie, et ben c'est parti, on y va. On va commencer par appliquer cette base de teint de chez Clarins. C'est la Instant Poreless. C'est une base de teint matifiante et flouteuse de pores. J'ai eu ça en échantillon chez Sephora. Je me suis dit pourquoi pas tester avec vous. Au niveau de la texture, c'est assez épais et légèrement rosé comme vous voyez. Je vais en mettre partout. L'odeur est plutôt agréable. Je vous avouerai que j'ai pas regardé s'il y avait du silicone ou quoi dedans. Je vous mettrai ça au montage. Par rapport à la texture et à l'odeur, je pense qu'il y a du silicone, mais à vérifier. Au niveau du résultat, je pense que vous pouvez le voir en caméra. Cette base, elle tient tout à fait ses promesses. Je trouve que mon teint est légèrement flouté. Les pores de ma peau sont légèrement atténués et je vois aussi un petit effet matifiant. On va maintenant tester un fond de teint sérum de chez Estée Lauder. De ce que j'ai vu, c'est une nouveauté. Je ne l'ai qu'en échantillon, mais je vais vous mettre le full size ici. C'est le futuriste sérum de teint. Je l'ai pris en teinte 2N1. Je connais déjà le fond de teint futuriste Hydra Rescue de Estée Lauder. C'est un fond de teint qui est absolument parfait pour les peaux matures un petit peu sèches. Je l'aime beaucoup. Et cela m'a donné encore plus envie de tester donc cette nouveauté. Du coup, je suis très curieuse de voir comment se comporte la formulation sérum de teint. Pour les caractéristiques, c'est un fond de teint qui a un SPF de 20, donc ça c'est toujours plutôt bien. Il se veut avoir une longue tenue, il unifie, lisse, hydrate et améliore le grain de peau. Son fini se veut lumineux et ultra naturel. Normalement, d'après les caractéristiques, ça devrait convenir aux peaux matures. Je peux pas trop pencher le petit pot pour vous montrer la texture. Là, on est sur la teinte 2N1. Le fond de teint Hydra Rescue, je l'ai pareil en teinte 2N1. Ce que je fais quand c'est comme ça, moi, je prends un petit coton-tige, je viens remélanger et puis je vais l'appliquer avec le coton-tige. Parce que ça a l'air assez liquide. C'est très léger au niveau de la texture et de la formulation. J'ai rien noté sur la couvrance, je pense que la couvrance est assez légère. Pour l'appliquer, j'ai envie de prendre ce pinceau que j'avais trouvé chez Action, ça c'était un petit set de 4 pinceaux. Je dois dire que le pinceau à fond de teint, il est vraiment top. Ils n'ont pas du tout bougé ces pinceaux-là. Pour des pinceaux tout petit prix, je crois que le set de 4 pinceaux, il était à environ 4 €. Ils sont assez bluffants ces pinceaux de chez Action, mais je suis pas sûre qu'on les trouve encore. Je les ai pas trop revus après. Écoutez, au niveau de l'application déjà, ça s'étale super facilement. Au niveau de la teinte, ça a l'air de super bien matcher. C'est un vrai sous-ton neutre. Il n'y a pas de sous-ton jaune ni rosé. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les fonds de teint. Les neutres, c'est pas toujours des vrais neutres. Au niveau du rendu après cette première application, on peut voir qu'il n'y a aucun effet de matière sur mon visage. Au niveau des caractéristiques énoncées, unifie, lisse, hydrate, améliore le grain de peau. Ça, je pense que c'est à voir aussi au fur et à mesure des applications. La teinte, là, je pense qu'elle est un petit chouïa trop claire, mais en venant appliquer les autres matières sur mon visage, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, au niveau de la couvrance, c'est très léger. Ça a quasiment pas couvert mes taches pigmentaires. J'ai toujours mon petit bout de nez rouge ici. C'est une couvrance, je trouve, très légère. Je vais en remettre un petit peu pour voir si c'est modulable. Voilà, après une deuxième application du fond de teint. La couvrance est effectivement modulable. Là, je trouve que mon teint est un petit peu plus unifié après le deuxième passage. Néanmoins, ça reste une couvrance légère à moyenne, mais qui du coup, je trouve, laisse un fini tout à fait lumineux et naturel. Au niveau de la première impression, je le trouve vraiment très bien. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer celui-ci, le Ultra HD de Make Up Forever. Je l'ai en teinte 2.0 R. J'ai appliqué avec vous en vidéo, mais je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas le retester encore. Au niveau des caractéristiques, il a un fini semi-mat. Il corrige, floute, repulpe et hydrate le dessous de l'œil. Sa couvrance se veut naturelle, moyenne à modulable. Et petit plus, il a un applicateur super doux et très flexible. L'applicateur, il se présente comme ça. C'est vrai qu'il est très doux et très flexible. De mémoire, j'avais plutôt bien aimé cet anti-cerne. J'avais trouvé la couvrance et la formulation assez légère. Il n'avait pas trop accentué mes petits plis. Toujours faire cette partie ici, c'est vrai que ça vient un petit peu lifter le regard. Et puis bien revenir ici si vous avez des creux pour éliminer les zones d'ombre. Hop, on va mettre un peu là.
Au niveau de l'application de l'anti-cerne, je le trouve vraiment très bien. La formulation est vraiment légère. Il n'est pas venu accentuer trop les petits plis de mon regard. Je trouve qu'il a un petit effet légèrement lissant et flouteur. Et la couvrance, elle est légère à moyenne, mais effectivement modulable. Vous pouvez en remettre un petit peu pour apporter plus de correction. Je vais maintenant venir appliquer un petit peu d'un bronzer crème. On va donc tester le bronzer de Make Up by Mario. Alors pour le nom, je vous le relis, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. C'est tout simplement un bronzer texture baume. Sur le descriptif, ils indiquent que c'est un baume teinté 3 en 1 qui réchauffe et nourrit la peau. La couvrance se veut transparente. Moi, j'ai les pris en teinte médium. On va voir ce que ça donne. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul, mais je vous le remontre quand même. Vous voyez, j'avais fait un swatch. On voit que c'est une texture hyper crémeuse, hyper soyeuse. C'est une texture baume. Pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau Sephora 45 qui est parfait pour appliquer tout ce qui est texture crème, y compris notamment les fonds de teint. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en servir pour le bronzer. C'est effectivement, je trouve, en transparence, hein, ça me fait pas une grosse tache, c'est super joli en fait. Au niveau de l'application, c'est facile. La teinte est... c'est un peu chaud quand même. Elle a plutôt des sous-tons rouge-orangé que des sous-tons neutres, mais comme c'est en transparence, ça choque pas du tout, c'est plutôt joli. Je suis agréablement surprise par la facilité d'application de ce bronzer. Lorsque j'ai lu dans les caractéristiques qu'il était en transparence, je n'avais pas vraiment l'image de ça en fait par rapport à ce bronzer, mais c'est vraiment ce que je remarque en fait par rapport à cette première application, c'est qu'il est vraiment en transparence, on peut vraiment le construire et du coup je trouve que ça fait vraiment un effet super naturel sur la peau. Ce bronzer il est vraiment top. Par contre je trouve que c'est plutôt effectivement pour réchauffer le teint que faire du contouring parce que comme je vous dis, pour la teinte médium là je trouve moi en tout cas qu'on va être dans des sous-tons un petit peu plus rouges. D'ailleurs, dans le descriptif, c'est marqué baume bronzant teinté. Il y a donc une certaine cohérence. Pour l'highlighter, je vais venir appliquer ce petit produit que vous avez vu dans mon dernier haul. J'avais fait une première application, mais là, on va le retester par rapport à un make-up complet. Il s'agit de l'Artist Face Powder Highlighter de chez Make Up For Ever. Je l'ai ici en teinte H130 Wherever Pearl. C'est un champagne légèrement rosé. Comme vous l'aviez peut-être vu dans mon haul, la formule est très fondante et pigmentée. Il fusionne bien avec la peau. Au niveau du fini, c'est un fini nacré avec une touche velours. C'est un bronzer poudre, mais c'est quasiment de la crème tant il est soyeux. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau Freyara. Donc dans le haul, j'avais vu qu'il était quand même bien pigmenté, qu'il envoyait beaucoup de lumière et qu'il avait un petit effet glass skin mouillé comme highlighter. Je refais la même constatation aujourd'hui. C'est un highlighter poudre, mais je vous dis vraiment, on a l'impression que c'est de la crème en fait. C'est assez particulier comme formulation. Je vais partir également sur un blush crème. Donc celui-là, c'est le blush crème Soft Matte Liquid Blush de la marque Profusion. Je l'ai en teinte rosée, je l'avais trouvé dans mon magasin normal. Ils sont vraiment pas mal du tout, ces petits blushs liquides. Je vais l'appliquer avec mon pinceau It Cosmetics double embout, qui est le numéro 7. J'en ai peut-être mis beaucoup. Après on va poudrer, ça va venir atténuer un peu le tout. C'est ça qui est magique. Ce blush là, ils se font hyper bien aux autres matières, ils se font bien à la carnation, il est léger, la formulation est légère, il y a une grande facilité d'application. C'est vraiment un bon petit blush liquide petit prix ça, si vous le trouvez chez Normal, je vous invite à le tester. Je vous propose maintenant une petite pause café, mais avant cela, je vais poudrer mon teint pour sceller les matières crème. Pour ce faire, on va appliquer cette poudre de chez NARS que vous avez vu dans mon dernier haul. C'est la After Party Light Reflecting Setting Powder. Elle se présente comme ceci, c'est une poudre qui a plutôt une caractéristique matifiante. Elle existe déjà chez NARS, c'est simplement le packaging qu'ils ont fait en édition limitée, en version dorée pour les fêtes de fin d'année. Je vais prendre un gros pinceau poudre, celui-ci je l'avais tout simplement trouvé chez Action, je le trouve plutôt pas mal. J'ai pas spécialement poudré mon dessous d'œil, mais je pense que je vais pas rajouter de poudre spécifiquement sous mon regard. Là, a priori, l'anti-cerne HD de Make Up For Ever ne nécessite pas forcément d'être poudrée. Autant ne pas alourdir le dessous d'œil. Cette poudre, elle est matifiante, mais vraiment l'effet matifiant est très léger. C'est pas du tout venu éteindre mon teint. Je trouve qu'au contraire, comme on met les caractéristiques de cette poudre, ça vient donner vraiment un fini très lumineux et naturel à l'ensemble de mon visage. Je vous emmène pour la petite pause café avant le maquillage des yeux. Désolée, on va changer en qualité, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai envie de changer de pièce, mais je vais pas défaire les réglages de mon appareil photo. On va donc passer sur une moins bonne qualité juste pour le temps de la pause café. On va passer sur mon portable.
même problème de qualité et je sais toujours pas regarder, puisque une fois de plus aujourd'hui, j'ai les enfants dans la maison, donc je peux pas me mettre vraiment où je veux. Si je veux être un petit peu tranquille, j'ai un enfant qui est malade ce matin, donc voilà, qui est un peu malade, rien de grave, mais un petit peu mal au ventre et n'a pas voulu aller à l'école. Donc au chaud ce matin. Du coup, j'espère que vous allez bien. C'est pas le temps ni l'actualité peuvent faire qu'on ait trop le moral en ce moment, mais bon, il faut essayer de garder le cap et de lutter contre la dépression saisonnière. Je vous dis ça parce que voilà, je suis pas en dépression saisonnière, mais mine de rien, le fait d'être en automne, de plus avoir de soleil et qu'il pleuve quasiment tous les jours, plombe quand même un peu le moral. Je me suis demandé ce matin si j'allais vous faire une vidéo, parce que j'étais pas super en forme, fatiguée. On a fait un vide-grenier hier, on s'est levé à 6h du mat. Je me suis pas du tout reposée ce week-end. Donc ce matin, j'avais envie de faire une vidéo, mais je me suis dit, ce serait peut-être mieux que je me pose un peu. Et puis bon, je me suis dit, allez, ça va me bouger un peu, ça va me faire du bien. Donc normalement, si tout va bien, vous voyez cette petite vidéo dimanche comme prévu. Sinon, quoi de neuf dans le bourg, pas grand-chose. Des rhumes, des toux, des machins. Enfin, tout le monde, tous est plus ou moins enrhumé en ce moment. Niveau make-up, justement sur le vide-grenier, j'ai réussi à vendre un petit peu de maquillage. Mais alors que le maquillage petit prix, logique, hein. Ils viennent pas pour la palette Conspiracy de Jeffree Star, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est toujours en vente sur mon Vinted. J'ai réussi à vendre vraiment mes belles palettes, quoi. Forcément, je m'attendais pas à les vendre non plus, hein, mais je les avais emmenées à tout hasard. Évidemment, j'ai rien vendu de grande marque, entre guillemets, niveau maquillage. Par contre, j'avais pas mal de petites palettes normales, Make-up Révolution, tout ça. Ça, j'ai réussi un petit peu à les vendre, alors pas cher. Je les ai vendues entre 1 et 2 euros. Autant vous dire que je rentre pas dans mes frais. Mais bon, au moins, ça fait des heureux, c'est mieux que ça reste dans mes placards à rien faire. J'ai récupéré 20 euros au niveau du make-up. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. J'ai plein de tentations en ce moment avec le Black Friday, tout ça, là, mais je sais pas si je vais acheter des trucs, en fait. Je suis même pas sûre, parce que j'ai envie de tellement de trucs que je pense qu'il vaut mieux que j'achète rien, en fait. Déjà, il y a sur Monolith, alors Monolith, je sais pas s'ils vont faire des promos pour le Black Friday, mais il y a 2 palettes, là, de Unearthly cosmétiques qui me tentent beaucoup. Là, la dernière, hein, ils viennent d'en sortir une sur leur site. Mais sur Monolith, il y a les 2 avant-dernières, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pas mal envie de tester ça. Je me retiens à 4 freins là, mais j'ai bien envie de craquer. Et d'un sens, je me dis vraiment que ça sert à rien. J'ai déjà tellement de palettes pour les yeux, dont limite je me sers pas, parce qu'il faut pas se leurrer le matin quand je vais bosser. Je prends pas ma palette Adepte Cosmétique le matin quand je vais aller bosser. Le plus souvent, c'est un creux de paupière avec un bronzer et puis un petit fard lumineux par-dessus, un trait de liner, du mascara, et puis basta, quoi. J'ai pas le temps, puis j'ai pas la lumière nécessaire le matin quand je pars bosser pour faire mieux que ça. Donc je me dis à quoi ça sert de racheter encore des palettes, quoi. Les palettes de maquillage, ça reste vraiment ma faiblesse, hein. Y a rien à faire. Je suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Donc il y a ça qui me tente. Il y a aussi, à force de voir Cure on Body là sur tous les réseaux sociaux. Alors moi j'ai demandé un partenariat, mais pour l'instant j'ai pas de réponse, donc je pense que j'ai pas assez d'abonnés pour avoir les produits gratuits. Il y a plein de codes promo en ce moment sur internet. Vous avez dû voir ça un petit peu avec toutes les youtubeuses. Je suis quand même tentée de tester ça, mais bon, ça coûte quand même un bras, quoi. Même avec les réducs, je pense que c'est pas mal quand même les masques à lumière LED rouge là. Je pense que c'est quand même pas mal sur les rides, sur l'aspect de la peau, tout ça. Moi je serais assez tentée de tester ça au niveau des yeux puis au niveau des lèvres, en fait, pour essayer de freiner l'apparition là des rides et tout ça quand on vieillit autour de la bouche. J'aimerais bien essayer de retarder ça au maximum. Ils ont un appareil spécial pour la bouche et je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais comme j'ai envie aussi de faire au niveau des yeux, faudrait les deux, quoi. Faudrait les yeux et la bouche, et en même temps je me dis peut-être que le masque il fait tout, il va cibler peut-être plus le visage, il va être moins en profondeur au niveau des yeux et de la bouche, donc je sais pas. Et puis je sais pas si je vais craquer non plus, hein. J'ai déjà un appareil radiofréquence. Je vais peut-être déjà commencer par m'en servir plus régulièrement, mais voilà, radiofréquence au niveau des yeux, c'est un gros truc, c'est pas facile à appliquer en fait au niveau des yeux, donc j'ai de la tentation avec tout ça là. Et j'ai des tentations aussi sur le site de Ella Beauty & More avec des nouveaux produits Moira, des fards à paupières liquides duochrome qu'elle a reçu. Je suis du coup allée voir également sur le site de Moira, et là, mauvaise idée, j'aurais pas dû y aller. Ils ont des highlighters qui ont l'air vraiment super beaux, plein de fards à paupières liquides. Moira, c'est assez abordable hein, comme marque au niveau des prix, mais bon, si je passe une commande, c'est sûr que je vais pas me contenter d'un seul produit, donc calm down, garde tes sous. Donc quand c'est comme ça, quand j'ai plein de tentations, limite je prends rien, parce que je me dis c'est tout ou rien. Pour l'instant, j'essaie de me calmer mes tentations. Tout ça, c'est pas grave, on est bien d'accord. Je crois que j'ai pas grand chose de plus tellement à vous dire ce matin. Et sur ce, on va donc retourner finir le make-up. On passe maintenant au maquillage des yeux. On n'a pas encore testé ces petites choses en vidéo. Ce sont les crayons pour les yeux de chez Rare Beauty. Donc le nom c'est All of the Above White Lace Eyeshadow Stick. Là j'ai la teinte Wellbeing. C'est une sorte de jumbo rétractable. Je me suis dit que j'allais mettre ça en guise de base à paupières. Comme ça, on va avoir un peu une idée du rendu, voir ce que ça donne, si c'est facile à appliquer ou pas. Il fait... Il faisait à peu près beau ce matin, il y avait de la lumière et tout, et là c'est en train de s'assombrir. Je vois plus grand chose. Alors, en tout cas, ça s'applique plutôt bien, j'ai pas de soucis, c'est assez gras.
mais pas trop. La teinte est plutôt jolie, très jolie même. Je pense que ça, appliquer le matin avec un petit creux de paupière ou même laisser comme ça, c'est plutôt pas mal, facile et flatteur. Heureusement que je me suis poussée un peu aux fesses pour faire ma vidéo là, comme je vous disais, parce que ça aurait été triste en fait. Mais je sais par expérience que quand je suis pas trop en forme comme ça, si je me pousse un peu et que je fais ma vidéo en général après, ça va mieux. Alors merci à vous d'être toujours là. YouTube quelque part, c'est un peu mon petit coin de paradis en fait. Et sans vous, bah il n'y aura pas de YouTube. Donc merci. Et merci aussi de vos gentils commentaires qui me font toujours un super plaisir. Je trouve vraiment très bien ce fard à paupières stick de chez Rare Beauty. Je l'avais pas encore appliqué sur mes yeux, je vous avouerai que j'avais même pas encore testé. C'est gras mais pas trop, ça s'applique très bien. Pour les palettes, comme vous le savez, j'ai plein de palettes en stock à tester en vidéo. Mais aujourd'hui, j'étais d'humeur à tester la palette de Pat McGrath. C'est une petite palette en plus assez abordable, donc je me dis que ça peut être intéressant pour vous de la voir en action. Il s'agit de la Bijou Brilliance Eyeshadow Palette donc de Pat McGrath. Comme je vous ai dit dans mon haul, il y a plusieurs déclinaisons de Color Story pour ce type de palette. J'ai craqué pour celle-ci qui est la Lunar Night Shades. J'ai pas trop réfléchi au maquillage que je voulais faire, mais ce qui est bien avec ce type de palette, c'est assez inspirant et vous n'avez pas 50 possibilités, donc finalement c'est plus facile de se maquiller. Creux de paupière, on va partir sur la teinte prune de la palette. Je vais prendre le pinceau 228 Crease Definer de chez Zoeva pour l'appliquer. Comme vous voyez sur le pinceau, c'est bien pigmenté. Je vais peut-être tapoter un peu sur ma main parce que sinon je crains des bêtises. Je vais faire quelque chose d'assez simple, je pense. Ouais, c'est bien pigmenté. Ça se passe plutôt bien avec cette teinte, mais c'est très pigmenté. Je vous conseille de le tapoter un peu sur votre main avant de l'appliquer sur votre paupière. Parce que sinon, ça pourrait peut-être faire des petits patchs quand même, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que j'ai pas trop poudré ma paupière fixe. Ça fait que le fard mat, il accroche peut-être un peu plus, quoi. Mais néanmoins, ça se passe bien. La couleur est jolie, le mat se dégrade quand même bien. Je viens prendre un petit peu de poudre compacte. J'ai nettoyé mon pinceau, j'ai enlevé les pigments. Je vais dégrader un petit peu ici. Je vais prendre cette couleur un peu champagne ici, donc qui est la couleur la plus claire de la palette. Je vais juste venir en mettre ici pour éclaircir un peu mon coin interne. Pour les yeux, on pourrait tout à fait s'arrêter là, mais on va approfondir un peu le test de la palette. Je vais prendre le fard vert ici. Je vais tenter au pinceau, je vais le mettre au milieu de ma paupière mobile. C'est un peu hasardeux ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Je vais venir refondre ici, donc le vert, j'essaye de le faire revenir un peu en coin externe. En tout cas, ça s'applique bien au pinceau et les couleurs, elles se mélangent plutôt pas mal entre elles. Je vais reblender un peu ici. En coin interne, je vais prendre ce fard ici du milieu. Avec un petit pinceau comme ça, précis, je vais venir en appliquer en coin interne. C'est surtout pour venir un petit peu flouter les matières et les refondre entre elles. J'ai mis pas mal de fard là quand même, je me suis un peu lâchée là. Mais vu tout ce que j'ai mis en fard à paupières et les mélanges un petit peu parfois improbables que j'ai fait, je peux vous dire que dans cette palette, les fards se mélangent quand même très bien entre eux. Et en coin externe, je vais appliquer le bleu turquoise foncé de la palette. Comme ça, on aura testé tous les fards. Je vais le faire au pinceau. Là, je vais y aller plutôt par tapotement parce que ça commence à être compliqué. Je reblende un petit peu. Je viendrai nettoyer un petit peu parce que c'est descendu un petit peu. Sinon, je pense que je vais m'arrêter là pour les couleurs. Les fards de cette palette, je trouve, se travaillent très bien. Les lumineux se mélangent bien entre eux et sont faciles à appliquer au pinceau. Le fard mat, donc le prune, c'est mat, semi-mat. Je trouve qu'il se travaille plutôt pas mal, mais il est très pigmenté. Il faut tapoter un peu sur sa main, sinon je pense que ça peut faire des petits patchs. Bon, là, j'ai chargé en couleur. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus naturel et léger sur les yeux. Là, j'ai vraiment voulu tester toute la palette. Je suis assez contente du résultat que j'ai obtenu sur mes yeux. J'ai pas envie de faire de ras de cils inférieur aujourd'hui, donc je vais appliquer liner et mascara. Pour l'eyeliner, je vais partir sur celui-ci. C'est un eyeliner de Natasha Denona que j'avais eu en échantillon ou dans une box. Je crois que c'est dans une box. C'est le Macro Blade Liquid Liner. D'après ce que je vois, c'est une pointe en poil. Ça n'a pas l'air d'être une pointe feutre. Moi, je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Bah, il n'y a rien là-dedans. Moi, il marque pas du tout. Alors, est-ce qu'il a... Il n'est pas noir du tout. Enfin, il n'est pas bien vieux. Je pense qu'il a eu le temps de sécher. C'est pas une réussite, je vais appliquer hors caméra et je vais essayer de voir si j'arrive à obtenir un peu de noir, mais c'est pas gagné. J'ai réussi à obtenir du noir au bout de plusieurs passages. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cet eyeliner de Natasha Denona. Quant à moi, je ne suis pas super fan. Pour le mascara, je me dis qu'on va en mettre un différent de chaque côté. Le High de Beauty Bay d'un côté et le Fan Fest de Benefit de l'autre. Ça fait partie des deux mascaras qu'on voit pas mal tourner en ce moment sur les réseaux. Je me suis dit que j'allais mettre les deux en action aujourd'hui. Donc là, j'applique le Fan Fest.
Et je vais appliquer le High K de Beauty Bay que j'avais beaucoup aimé. Le FanFest, c'est une brosse incurvée en poils synthétique classique. Le High K de Beauty Bay, c'est une brosse en picot silicone. Moi, c'est ce que je préfère. C'est ce qui réussit le mieux à mes cils en tout cas. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais à la première couche, moi je vois qu'il y a déjà un impact plus important avec le High K de Beauty Bay. Deuxième couche appliquée, je trouve que le High K est plus noir, donne plus de volume. Le FanFest va peut-être être un peu plus naturel entre guillemets et le High K va être plus vers un effet fossile plus intense. Dernier produit qu'on va tester dans cette vidéo, ça va être le Rocket Lipstick de Charlotte Tilbury. Je l'ai pris en teinte Rocket Girl. C'est un rouge à lèvres rose nude mat. Packaging vraiment super cute. J'adore le packaging. Je pense que le packaging fait beaucoup dans le craquage, même si on sait que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont bons. Là, le packaging a fait son petit effet. Je vous remontre le raisin. Je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres et ensuite le rouge à lèvres. Pour le crayon à lèvres, j'ai appliqué celui-ci 2.0 de Huda Beauty en teinte Pinky Brown. J'avais eu ça dans une petite box ou un coffret ou je sais plus, enfin j'avais eu ça dans un petit coffret je crois avec des rouges à lèvres Huda Beauty. Maintenant on se tait et on se concentre parce que l'application du rouge à lèvres en général avec moi ça peut vite tourner à la catastrophe. Bien que ce soit un rouge à lèvres mat, il est crémeux et je le trouve confortable. J'aime beaucoup la teinte. C'est un petit nude rosé passe-partout qui va aller, je pense, avec tout type de make-up. Il y a un sous-ton plutôt froid, je dirais. En tout cas, celui-ci, je le trouve très bien, même pour des lèvres fines comme les miennes. Je vais vous reculer, je vais mettre des boucles d'oreilles et on va faire une conclusion rapide sur les nouveautés testées. Petite boucle d'oreille du site Ketchup Fantasy de Danisha que je vous ai montré aussi dans mon dernier haul. Écoutez, je trouve que ça va plutôt pas mal avec le make-up et avec mon pull. Conclusion sur les produits. Je vais pas tout vous passer en revue, je vais vous passer en revue que vraiment les nouveautés que j'avais pas testées auparavant. La base de teint de chez Clarins, la Instant Poreless. Je vous mets le full size ici en visuel. Rien à dire de négatif sur cette base, elle est facile à appliquer, l'odeur est agréable, la texture est agréable, elle a bien matifié et flouté mon teint comme ses promesses l'indiquent. Elle n'a pas fait de bouloche derrière à l'application du fond de teint, heureusement, mais ça peut arriver donc je vous le précise. J'ai eu aucune difficulté à appliquer mon fond de teint derrière, je pense que ça a facilité aussi l'application du fond de teint. Le fond de teint, donc le Futurist sérum de teint de chez Estée Lauder que j'ai appliqué en teinte 2N1, pareil je vous mets le visuel ici puisqu'on était sur un échantillon. J'ai aucun effet de matière sur mon teint, je le trouve assez lumineux, il est resté naturel. La couvrance de ce fond de teint est légère à moyenne mais modulable. Il ne me tiraille pas la peau, j'ai pas eu de sensation d'inconfort bien que j'ai la peau à avoir une tendance plutôt sèche. Je pense que c'est le type de fond de teint qui conviendra assez bien aux peaux matures. Je pense que c'est un fond de teint qui peut correspondre à tout type de peau si vous voulez un fini vraiment très naturel. Par contre au niveau de la couvrance ça reste assez léger. Si vous avez des taches pigmentaires, ce genre de choses, il faudra peut-être venir les corriger en plus avec un autre produit. Le baume bronzer de Make Up by Mario, je l'ai trouvé vraiment très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'effet de transparence en fait, ce qui fait que vous pouvez pas vous planter avec ce bronzer et qu'il a un fini un petit peu satiné, très naturel. Je l'ai appliqué en teinte médium, je trouve que la teinte est quand même un petit peu chaude. Ça va être plus pour réchauffer votre teint que pour faire du contour si vous voulez. Je trouve que c'est plus un bronzer qu'un contour. De plus, il se blende très bien et se fond très bien aux autres matières. Pas de risque de faux pas avec ce bronzer. L'highlighter de chez Make Up For Ever, je l'ai trouvé aussi très bien. Il est très impactant, mais la poudre a un aspect et un fini crémeux. Du coup, ça fait qu'il ne met pas trop l'emphase sur les pores de la peau. Néanmoins, c'est pas un highlighter vraiment discret. C'est quand même un highlighter impactant. Fard à paupières stick de R.E.M. Beauty, je l'ai trouvé très bien. J'aurais très bien pu ne mettre que ça sur ma paupière mobile et puis faire un petit creux de paupière. J'ai trouvé que c'était assez gras, mais pas trop. Facile à appliquer. Je dirais un bon produit pour les matins pressés. La palette de Pat McGrath, rien à dire, très belle petite palette. Bon rapport qualité-prix je dirais, puisque en prix plein elle est à 35 €. Elle est quand même accessible pour des fards Pat McGrath. J'ai appliqué tous les fards à paupières de la palette. Je trouve que les couleurs se mélangent bien entre elles. Le fard prune qui est un fard mat à semi-mat, il se travaille bien, il est très pigmenté. Et autre point positif, le fard lumineux s'applique et se travaille bien au pinceau. La poudre de chez NARS, elle est assez imperceptible, elle est juste venue matifier très légèrement mon teint tout en gardant beaucoup de lumière. C'est vraiment une poudre illuminatrice, je trouve, zéro effet de matière avec une légère formulation matifiante. Le rouge à lèvres Rocket Girl de Charlotte Tilbury, un vrai petit coup de cœur, il est confortable. La teinte Rocket Girl est un petit nude passe-partout. Coup de cœur tant pour le packaging que pour la formulation. Le petit crash test du jour est terminé, j'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si tel est le cas bien sûr, n'oubliez pas comme toujours le petit like, le petit thumbs up, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube et que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Cette vidéo m'a redonné la pêche, j'ai eu beaucoup de plaisir à la filmer pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien, bisous, bye.